Ça dépend des États-Unis, où vous avez Barack Obama, Bush. Nous sommes arrivés au moment où nous avons un ancien président et un président de l'État. Ça, c'est d'abord le combat de personnes. Voir cette unité. Nous avons fait le pari avec la face du monde d'avoir des institutions fortes. Et tant que sentinelle des institutions, Popo Djamani, lorsque vous regardez la situation sociale du peuple congolais, l'augmentation aujourd'hui du dollar, qu'est-ce que vous dites? Le problème, ce n'est pas d'abord parce que nous ne produisons pas. Nous, aujourd'hui, nous ne produisons pas. Les pays de Congolais qui ont essayé de récupérer de sa plus belle robe. S'il parle d'un bilan négatif, nous avons la République démocratique du Congo qui a récupéré, qui a ouvert ses portes avec la face économique du monde. S'il parle d'un bilan négatif, nous avons la gratuité de l'enseignement. Donc, le président Martin Fayulu est en train de faire un bilan de son parti politique FID et non de la République démocratique du Congo. Très bien. Merci. AVR, le Popo Djamani, est la première data. Ici, je vois le ministre des Transports chez les on a parlé en tant que RVR. C'est notre gouvernement congolais pour créer régie de voies routières. Parce que il fallait donner des tas d'immatriculation. Lorsque la sécurité est menacée, monsieur le journaliste, nous n'avons pas de cadavre. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes républicains, c'est le Congo. Parce que cette maman-là, qui demain peut se voir être interpellée par des brigands, par des malfrats, par un coup d'État. L'Église, qui a toujours été à côté du peuple, doit être réellement au milieu du peuple congolais. Et donc, l'Église, même si elle prenait des déclarations assez particulières, il faudrait aussi que dans cette Église, parce que l'Église Messieurs, très chers téléspectateurs de la première chaîne sur la TNT, de la première chaîne sur la République démocratique du Congo, la RTMD, Bandeko Mbote. Mbote mingi pa yapi bozwami na nzela ya vérité ya kosembo ya kolobela ekolo République démocratique du Congo. Nde tobengisi mwana mboka Popo Djamani na ye tokobeta lisolo ekolo République démocratique du Congo pendant au moins 35 minutes. Moto tobengi lelo azali ya mia vérité na yende to ekolobela Congo. Mwana mboka Popo Djamani Mbote. Mbote na papa. Ba yimboko bakute na yo na bala liboso ba retenir d'abord nini Nicolas présentation. Popo Djamani ngayeyo nazali président national ya parti politique Alliance de valeurs républicaines AVER en sigle. Parti oyo ezali sentinelle ba institution na kati ya République démocratique du Congo. Popo Djamani pe naza lisusu mwa molakisi na kati ya ba université pa institut supérieur na kati ya Congo na biso particulièrement na Kinshasa. Très bien. 63 ans après l'indépendance, Mboka Popo Djamani, on a suivi le président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, parler. Le président élu, Nanga Momosusu Martin Fayulu Palobi. Vision na yo, comparaison na yo, na deux discours, il y a la personnalité. Bon, d'abord, le discours qui était le plus attendu, c'est le discours du président de la République. Parce que c'est lui qui doit jour à indépendance nabiso ya kola. Aidez-nous avec le photo, il y a Antoine Félix. Il y a Yemtazo Laksabiso Nzela, Yemtaza na attribué à pouvoir et nakati na discours na il a relaté les choses, il a dressé un bilan et il pense que année oisa année électorale. Par rapport il y a discours il y a Oyo Bolobi président Martin Fayulu, c'est vrai que c'est un discours à la fois qui critique. Dans des grandes démocraties, ça se passe toujours comme ça. Mais, dans ce discours, nous n'avons pas senti proposition concrète.
par rapport à schéma Neto Kendela. Alors, aujourd'hui, le pouvoir en place, notamment le président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, a besoin de tenter aujourd'hui de voler un deuxième mandat au peuple congolais avec un bilan négatif. Et ça, bah, discours naïe, parce que s'il parle des bilans négatifs, nous avons le 145 territoires Ezo-Salema. S'il parle d'un bilan négatif, nous avons l'armée congolaise qui est en train de récupérer de sa plus belle robe. S'il parle d'un bilan négatif, nous avons la République démocratique du Congo qui a récupéré, qui a ouvert ses portes avec la face économique du monde. S'il parle d'un bilan négatif, nous avons la gratuité de l'enseignement. Donc, le président Martin Fayulu est en train de faire un bilan de son parti politique FID et non de la République démocratique du Congo. Très bien. Premier sujet d'actualité. Ezali rencontre, il y a leader et opposition, Martin Fayulu, Délice Sanga, Matata Mponyo, Moïse Katumbi, avec le président de la CENI des Kadima. On a suivi la sortie, il y a 4 leaders, il y a opposition au Wana, au Balobi, crédibilité à fichier électoral. Sans la crédibilité à fichier électoral, parti, il y a Martin Fayulu qui est une élection, Lelo, pe moi namboka, Denika Dima, Yambi, moi namboka, Dolph Muzito, le bito koko, qui est une élection, sans pour autant qu'on enrôler la province de sécurité. Votre point de vue et analyse. Bon, lelo nazomona ke ba parti politique au tout c'est ça qui na 2020. Ko ça bango que na 2023 élection ko sala maté, lelo ba comme ko rejoindre quand il y a sentinelle institution. Parce que Popol Djamani en tant que président parti politique et républicain, na sina beta kindela. Outa 2020 ko ça ba parti wana FID, ko ça nouvel élan, ko ça PPRD, ko ça UDPS, ko ça na Senko, ko ça la communauté internationale que s'auto-réviser constitution nous aurons le même problème que 2016. Mais qui a voulu entendre la voix de la sentinelle Moutoté. Donc le loyo onyo sobazo sala wana isa parce que bazo comprendre la nécessité sikoyo il y a pour réviser constitution, nécessité to fanda to solo là parce que si nous comprenons le schéma dressé par le cadre régulier de l'opposition bloc à Lumbashi, vous constatez que bazo lingaba tout ça la réforme il y a cour constitutionnel. Bazo lingaba ça la réforme il y a loi électorale, bazo lingaba tout ça la réforme il y a membre ya CENI. Or, ba bloc on a mis ça tout et que ça le matin a délai autozanango. C'est pourquoi il est le plus judicieux que balobana Congo, nyoso balobana ba Congolais nyoso, balobana ba yimboka nyoso que ndé tozawana tozo kende dialogue pour te faire ça makamosika. C'est ce qui ne sort pas na minokolelo ba yimboko bazangi nyo sacré et insiste sur les élections. C'est de bonnes guerres, c'est de bonnes guerres, c'est de bonnes guerres, mais bisika oyo bango bazali, bisika au président Bossa zali, bisika au président Bahati azali, bisika au Sama Lukonda zali, bisika au président Félix Tshisekedi azali, ayebi que pour que to longwa na kati ambrigulo oyo, il faut ba Congolais bafanda. Très bien. Deuxième sujet d'actualité, c'est cette guerre qui se passe aujourd'hui entre l'Église catholique et l'Union sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui le combat Église catholique n'est pas loyal? Bon, d'abord, il faut rappeler ici que l'Église catholique a toujours été à côté du peuple. Ok? Parfois, les prises de position de l'Église catholique peuvent déranger une certaine sensibilité, mais il faut rappeler ici que depuis que nous avons la conférence souveraine, nous avons donné la charge à l'Église de pouvoir gérer le Congo et d'amener les Congolais dans la table de négociation. Et ça a été fait encore en 2016, lorsque Tokenaki n'a Senko. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'Église, toujours à côté du peuple, est en train de présenter point oyo bango bazom sengake mokonzambo kana gouvernement pour renforcer les sources d'avantages. Parce que le cas de l'insécurité, ceux qui te lobby en ceux Église catholique est-ce qu'à lobby l'okuta? À lobby l'okuta te. Nous vivons une insécurité totale ici. Vous comprenez? J'ai suivi ce matin ou hier l'inspecteur provincial de Kinshasa qui estime que la base des données au enregistrement, il y a des taxi moto et bungi dans 4 hôtels de ville. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes sérieux si réellement c'est avéré? Donc, il y a une église catholique et Betinde là, mais comme dans toute structure, il manque comme pas. Le président de la République, comme dans toute structure, il ne manque pas. Demande à l'église catholique, il y a un millier de villages. Est-ce qu'il a raison ou tort? C'est pourquoi j'ai dit. Ouais. Parce que le chef de l'État ne peut pas s'attaquer directement à des individus. Il parle d'une plateforme, il parle d'une famille religieuse. Et c'est ainsi que c'est au niveau de la famille religieuse de faire une introspection. Parce que l'Église, qui a toujours été à côté du peuple, doit être réellement au milieu du peuple congolais. Et donc, l'Église, même si elle prenait des
régulière, il faudrait aussi que dans cette église, parce que nous n'avons pas la période de Ganango, parce que vous vous souvenez que l'église a critiqué l'agression rwandaise. Vous vous souvenez que l'église a fait le tour du monde pour pouvoir accompagner la position prise par la République, le gouvernement de la République du Mali Congo et fonder le chef de l'État. Donc, à ce moment-là, il faut comprendre qu'il y a des individus ou il y a des prélats, il y a des personnes qui estiment qu'il faut un peu plus dire pour que ça puisse faire mal, alors qu'en fait, ils ont besoin de la cohésion et de l'unité. Que pensez-vous aujourd'hui, dans l'opinion, il y a Monseigneur Fridolin Mbongo, Cardinal Fridolin Mbongo. Bon, écoutez, d'abord, c'est parce que devant le pape, lorsque le pape était ici, à l'Oba, il autour, un pape, peuple au monde, on a les peuples qui ont compris la misère et puis la souffrance, sur le plan social. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Misère veut dire quoi? Ce n'est pas faux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le président de la République l'a répondu, lors de la dernière réunion, je crois, du gouvernement, le prix d'achat climatique, ce n'est pas faux. Mais simplement, est-ce que c'était le cadre de le dire? Est-ce qu'il n'y avait pas des recommandations? Parce qu'il est d'abord congolais avant d'être représentant de l'Église. Est-ce que les linges sales qui devaient se laver en famille avec des Congolais et des Congolais, ils devaient le présenter à la face du monde? C'est aussi ça. C'est un leader d'opinion, hein, c'est aussi un homme de guerre. Il ne peut jamais cacher la souffrance de son peuple. C'est pourquoi nous disons, C'est pourquoi nous disons que le président de la République a raison de penser que pour l'instant, nous recherchons l'unité et la cohésion. Le président de la République a prendre le pouvoir avec des projets. Je pense que tout au long de qui est réalisé aujourd'hui. Je viens de vous dire qu'il a un bilan. Je viens de vous dire. Selon vous, n'état pas comme il est, est-ce que le bilan est positif ou négatif? Développement 145 territoires et va se augmenter. C'est une réalité. Dans le bilan, que la gratuité de l'enseignement est une réalité. Avec quelle qualité, avec quel enseignant? D'abord, il faut comprendre. Avec quel salaire, avec quelle rémunération? L'État congolais a construit combien des écoles, Papa Djamani? Vous êtes devant la télévision, vous êtes devant la... Et puis n'oubliez pas que vous serez candidat. À 4 ans de Félix Tshisekedi. Très bien. En 4 ans de Félix Tshisekedi, il a construit combien des écoles? Très bien. Institution. Ouais. Nous pensons que tel que le président de Tshisekedi et son gouvernement sont en train de faire des choses. Dire qu'il n'y a pas de gratuité de l'enseignement, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre. Dire que le peuple congolais aujourd'hui, l'État congolais a construit combien des écoles? C'est au niveau du ministère. Ouais. Le ministère doit communiquer. Le ministre Tony Boabada doit communiquer. Mon ami Joël Kalé doit communiquer sur ça. Mais ce n'est pas pourquoi Djamani avait sanctionné les institutions. Nous, ici, en tant que parti politique, nous parlons des fonctionnements des institutions au regard de la République du Congo. Et non de ce que le gouvernement fait. Okay? En tant qu'institution, il a un porte-parole et nous constatons avec vous qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Parce que vous avez la gratuité de l'enseignement. Si à Kinshasa, nous n'avons pas construit une école, mais à l'intérieur du pays, il peut y avoir une école. Si à Kinshasa, nous n'avons pas eu les années antérieures 5 000 enfants qui allaient dans la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, 5 000 enfants peuvent aller. Vous avez vu le service national mettre à la disposition du gouvernement des nouveaux gars. Vous avez vu le projet que soutient le ministre Tony Mwamba, qui dit pas une école sans 20 ans. Est-ce que les gens, nous sommes aveugles ou bien nous voulons voir comment? Pourquoi nous voulons toujours voir le mal alors que nous pouvons encourager ce qui est fait? C'est ça notre problème. Nous devons encourager ce qui est fait. Nous devons encourager ce qui est fait. Et tant que sentinelle des institutions, Papa Djamani, lorsque vous regardez la situation sociale du peuple congolais, l'augmentation aujourd'hui du dollar, qu'est-ce que vous dites? Le problème, ce n'est pas d'abord parce que nous ne produisons pas. Nous, aujourd'hui, du Congo ne produit pas. Les pays de Congolais qui ont essayé d'investir, qui sont allés prendre l'argent au niveau de la SPI, ok, vous avez appris qu'il y a eu tellement de détourneurs. C'est ça notre problème. Ici, nous devons, d'abord, j'applaudis le programme de 145 territoires, mais si chaque député avait son champ, si chaque sénateur avait son champ, vous pensez que la situation serait la même? Donc, ici, il faut un nouveau plan national pour l'agriculture. Et si ces programmes existent déjà, tant mieux. Nous allons voir l'exécution de cela. Mais pour l'instant, ce n'est que réel parce que nous avons des effets endogènes, la guerre à l'Ukraine, le coût des matières premières et tout ça font à ce que le Congo et les Congolais vivent dans ce qu'ils sont déjà. Mais au moins, nous pouvons dire une chose, que nous avons quitté
pour 2. En Ça, quoi? Si j'avais 7 enfants, qu'il y avait que 2 qui allaient à l'école, maintenant tous les 7 enfants peuvent aller à l'école. C'est déjà mal. Que nous pouvons accompagner. Tous à un peu bilingue. Une émission à l'élo. Maman a zoté kandunda, a zoté kama tembele. Tant que Rolanda biso a joué l'eau. Qui maman en français. La situation et le droit de l'homme, les lois dans la République démocratique. Est-ce que, tant que Mokonjambo, quand on Félix Tshilombo Tshisekedi y a un pouvoir, situation en droit de l'homme est à respecter, n'a mention à l'obagi na Kassai. Mais, vous parlez de la France, vous parlez de la France, les policiers tabassaient la population. Mais pas qu'ils sont forts. Le pays des grandes démocraties. Le pays qui veut toujours donner à qui que ce soit des conseils sur la bonne marche d'un État. En France, il y a des policiers qui ont tabassé les populations, sans armes. Alors, il faudrait que le président Tshisekedi fasse au journal de 20h, demander au président Macron un peu de retenue avec l'armée française ou la police française. Non, soyons sérieux. Le Congo a avancé. La liberté d'expression que nous n'avons pas eu hier, aujourd'hui, nous pouvons constater. C'est vrai. Et si c'est vrai. Je vais parler des arrestations, ouais. Fait très bien. En temps de sûreté, on ne bannit pas avec l'État. Prenons le cas. On peut prendre cas par cas. Lorsque l'État est menacé, il n'y a pas de sentiment. Lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir des liens avec des ennemis de la paix, les ennemis du pays, il n'y a pas de passion. Lorsque les États-Unis poursuivaient Ben Laden et qui ont constaté qu'il y avait des personnes qui ont des liens avec Ben Laden, vous allez demander aux États-Unis d'appliquer les droits de l'homme parce que les États-Unis étaient menacés. Non, soyons sérieux, Il faut que nous allons dépassionner la marame tout ça là-bas. Aujourd'hui, les cas Franck Diongo dérangent. Hein? Les cas Franck Diongo dérangent. Kabila lui a arrêté, Kabila fils lui a arrêté, Mobutu lui a arrêté. On a vu même sa mère, Olekan Etandeke, avec le membre du parti AMLP, Yagolobake, soit qu'il est le Franck Diongo a Koufi, mais qu'il a, il y a Franck Diongo dans le moto, Papa Tshisekedi. Ça, c'est la mère de Franck Diongo. Alors, il fallait que tu appelles Mobutu Makila. Il fallait que tout na bateau va venir dans le gouvernement à Mobutu Makila, bateau va pouvoir la stade de Marseille. Il fallait que tout na musée Makila bateau et à côté qui n'a qu'une chasse à il fallait que tout na Kabila quand il y a des marches ici Makila bateau. Lorsque la sécurité est menacée, monsieur le journaliste, nous n'avons pas d'état d'âme. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes républicains, c'est le Congo. Parce que cette maman-là, qui demain peut se voir être interpellée par des brigands, par des malfrats, par un coup d'État, elle va payer auprès de qui? Si la sécurité et les services de renseignement ne font pas leur travail. Maintenant, il faut savoir pourquoi on a interpellé l'honorable Franck Diongo. Pourquoi on a interpellé, parce que je sais que vous allez tomber par là, Salomon Escabila. Il faut laisser la justice. Pourquoi seulement l'opposition? Parce que vous avez déjà... Mais attendez, excusez-moi. C'est ici, sous ces régimes, où nous avons eu un conseiller spécial du chef d'État interpellé. Là, ça ne posait pas de problème. Lorsqu'on a interpellé François Béat, l'opposition ne voyait pas ça. Lorsqu'on a interpellé le directeur de cabinet du chef de l'État, l'opposition ne voyait pas ça. Lorsque le conseiller particulier du chef de l'État, Bifor, a été interpellé, l'on ne voit pas. Excusez-nous, soit on est aveugle, soit on ne veut pas voir. Et la sécurité de l'État est en danger, il n'y a pas de passion. Et il a dit, dans cette matière-là, il n'a des conseils à recevoir de personne. C'est pas la dictature? Quelle dictature? Lorsque l'État pour nous obéir, pour 3h du matin, il faut saluer. Mais Perrault Loire, lobby, au lieu de menacer l'opposition, venez menacer M23. Oui. Ils sont là, M23. Le M23 est financé par le Rwanda à travers les communautés internationales. C'est ça le vrai problème. Le M23 n'est que le bras séculier de l'armée du Rwanda, financé par la communauté internationale, qui veut avider nos richesses. C'est ça la réalité. Vous vous demandez au président de la République, il faut mettre des moyens de sécurité pour que Moïse Akotate. Il faut rappeler ici que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, subit les effets du brassage et du mixage.
Lorsque Pierrot Loire était à Digital, pourquoi il n'avait pas dénoncé cela? Il était à Digital comment? Pourquoi il n'avait pas dénoncé en 2006 le brassage et le mixage? Pourquoi il n'avait pas dénoncé l'accord avec le CNDP? Et aujourd'hui, lorsque le président Félix Tshisekedi veut mettre de l'ordre dans la caserne, vous pensez qu'il est dictateur? Non, excusez-moi. Il est chef de l'État, il a des pouvoirs statutaires, constitutionnels, et qui nous permettent de préserver les personnes et les biens. Kabunda Kabundi est en prison. Salomon Skadela est en prison. Franck Diongo en prison. Mike Moukeba est en prison. Est-ce que toutes ces personnes que vous venez de citer n'ont pas commis une infraction? S'ils se sont réveillés le matin et ils ont commencé à chanter à la gloire du Père, là on va dire qu'il y a violation. Mais si dans les chefs de ces individus que vous avez cités, honorables représentants des partis politiques et membres des partis politiques, okay, il y a eu un germe des faits infractionnels, ce n'est que de bon droit que le service approprié puisse les interpeller et poser des questions pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. Papa Djamani, le FCC est en train de dire tout haut aujourd'hui que Joseph Kabila va s'exprimer dissipé, il doit parler à la population congolaise. Qu'est-ce que Joseph Kabila va dire aujourd'hui au peuple congolais, au peuple congolais, selon vous? Ah oui, ça fait le Congolais, ça va après, ça fait le Congolais qui a publié la Constitution. Après, ça fait le Congolais qui a un dialogue, qui a un dialogue. Après, ça fait le Congolais qui a l'initié pour la violation de la Constitution et ça la mais pour l'instant, nous dans la bombe. C'est ça le discours que nous avons donné au Joseph Kabila. Un discours rassembleur. Parce qu'il est le père de l'alternance. Joseph Kabila. Joseph Kabila a accepté, ici, dans ce pays, le 1%. Nul président ne l'a fait au monde. Joseph Kabila a accepté de mettre dans les institutions les personnes qui l'ont insulté nuit et jour quand il était président de la République. Et donc aujourd'hui, le président Joseph Kabila, sénateur, a dit il ne va pas venir avec un discours séparatiste. Il vient avec un discours pour rassembler les fils et les filles du Congo derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, afin de brouter les ennemis de l'ordre. C'est ça le partenariat que nous voyons de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi. Qui dirait qu'ils peuvent se rencontrer à cette année. C'est votre souhait? C'est le souhait de tout le Congolais. Parce que nous ne pouvons plus fragiliser l'institution du président de la République. Une rencontre entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Très nécessaire. Ouais. C'est pour que le peuple congolais attende quoi? Non, pas seulement pour le peuple congolais. Pour la communauté internationale, pour les membres de la SADC, pour les membres des pays frontaliers à la République du Congo, pas pour la division de la République. 090 14 63 575 au Bengibiso côté en direct ou bien commis dans WhatsApp. Nous disons un grand merci à l'archibishop Coutinho Fernando depuis Paris, à notre maman Mamie, à toutes les personnes qui sont scotchées et cimentées au programme de cette grande émission, à la réalisation de Plamedi Pindi. Nous sommes là, la première chaîne chrétienne sur la TNT. Nous sommes restés avec 10 minutes. 5, on peut ajouter encore 5. Si vous pouvez regarder la caméra, Président. D'abord, nous avons des questions à vous poser. 4 questions. D'abord, je voudrais saluer l'archevêque. J'ai dit bonjour à une personnalité qui avait compris qu'il fallait sauver le Congo. Peut-être c'était la démarche qui n'avait pas été comprise, ou peut-être pas bien agendrée. Mais cet homme de haute facture a fait beaucoup pour la République du Congo. Et je suis en train de voir d'ici là certains de ses enfants prendre la relève politique. Très bien. Surtout, il y a une dame, je pense. Il doit y avoir une femme une fille qui doit faire la politique. Paul Djamani, c'est l'heure de la vérité. Est-ce que c'était si tôt que Lumumba, Kassavubu et les autres ont demandé l'indépendance pour notre pays? Il fallait encore attendre après 1960. Non, vous savez que parce que Batuming Bago le Bango a toujours été indépendance avant. Il fallait que Zélana nous mondele. On appelle ça la voix de la majorité. La majorité est allée à faire mon. Le changement n'attend pas que Tomo est là. Le changement, c'est dans un concept lorsque les gens veulent se réveiller.
savez que avant 60, par contre, on a vu ce bateau, il fallait attendre après pour dire que notre gouvernement. Nous nous sommes réveillés avec nos tâches, avec nos faiblesses. Dans cet avancement, nous avons connu plusieurs régimes. Nous avons connu peut-être un coup d'État. Nous avons connu peut-être la destitution d'un président en fonction. Mais au moins, nous avons une constitution. Nous avons aujourd'hui un président de la République en fonction et un ancien président de la République. Nous avons fait le pas. Nous avons fait le pas de la France, qui avait Chirac, qui avait Mitterrand. Nous avons fait le pas des États-Unis, où vous avez Barack Obama, Bush. Nous sommes arrivés au moment où nous avons un ancien président et un président d'État. Ça, c'est d'abord le combat de personnes. Voir cette unité. Nous avons fait le pari avec la face du monde d'avoir des institutions fortes. Vous avez amené les gens dans le brassage. Vous avez demandé à Mobutu Kembo de faire entrer le Rwandais. Nous avons accepté. Mais nous sommes encore forts. Et nous sommes ces géants au cœur de l'Afrique. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est important pour les Congolais et les Congolais, de se regarder en face et de dire que c'est possible. Nous pouvons bâtir la Chine. Nous pouvons faire l'Allemagne de demain dans ce pays. Nous pouvons faire des grandes choses ensemble dans ce pays. Si et seulement nous mettons nos velléités de côté, nous mettons nos opinions politiques de côté, nous mettons nos valeurs traditionnelles de côté. Si je vois ethnique, nous accompagnons l'État. Nous accompagnons la renaissance du Congo. Nous accompagnons le combat des chefs des institutions. Nous serons gagnants. Nous serons forts et nous serons unis. Donc, aujourd'hui, est-ce que Kasavubu, en tenant la main de Lumumba, avait-il tort? J'ai dit non. Parce que le fruit s'est fait remarquer lorsque Joseph Kabila a serré la main de sa fille. C'est ça, le Congo. C'est ça, le beau vivre ensemble. Et donc, pour nous, en tant que sentinelles des institutions, il n'est pas trop tard. Le Congo peut se relever et il est en train de se relever. C'est vrai qu'il y a des gens qui veulent diviser le Congo, qui veulent diviser le Congolais, mais nous ne sommes plus dupes. Et cette jeunesse n'est plus dupe. Parce que cette jeunesse a vu. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons la Constitution depuis 2006, ça fait plus de... Nous avons une Constitution qui est crédible aujourd'hui. Elle n'est pas parfaite, mais elle vaut son pesant. Parce que sur cette Constitution, nous avons eu un sénateur. Sur cette Constitution, nous avons la première alternance politique. Et sur cette Constitution, nous aurons encore d'autres alternances. Sur cette Constitution, nous avons donné des vies afin que nos enfants grandissent en paix. Sur cette Constitution, nous nous battons tous les jours. J'ai dit qu'elle est imparfaite parce que c'est une œuvre humaine. Raison pour laquelle le parti politique à l'heure de valeurs républicaines a boundaka tous les jours, soit Senga, n'a pas congolais, comme Bounda, photo révisée Constitution. Parce qu'il y a des lacunes. Je dis que c'est une œuvre humaine. Et il faut comprendre que la Constitution française a été révisée plus de 20 fois. Et la première fois, seulement 3 ans après sa proclamation. C'est chez nous que la première fois de la révision de la Constitution, c'est après 5 ans, 2006 à 2011. Et si nous disons qu'il faut réviser la Constitution, non. Le choix du combat s'est fait sur base des textes. Très bien. Voilà. Bana Kinshasa lelo bato tala belé na télévision lelo bandolo de la bango insécurité le cambo insécurité je régné lelo na ville province de Kinshasa. Bon, au côté penanda ko directement mon mboka Peter Kazali. Bon, d'abord faut tout banana ngou. Très bien. Il faut tout banana ministre intérieur provincial. Très bien. Il reste sécurité dans Kinshasa. Est-ce que va dans Équateur et tout banana Kinshasa? Non, tu peux te rappeler le Komoko. Les services appropriés pour pas développer la sensation, pas développer par outils. Malheureusement, lorsque AVER, parti politique, sentinelle des institutions, a commis la peine de chef de l'institution, parce que la mission en 2021, nous avons annoncé qu'il y aurait des kidnappings. Et les éléments présents sur le lot de dans la taxi, alors que nous n'avons pas AVR ou Paul Djamani, elle a promis la carte. Ici, je vois le ministre des Transports chez les il a travaillé en tant que RVR. C'est un gouvernement congolais pour créer régie de voies routières. Parce que il fallait donner des cartes d'immatriculation avec des cartes de permis de conduire intelligents
et placer des monitorings sur la chaussée. Mais malheureusement, le ministre Okende a le mois gouvernement, je sais sur la table. J'ai vu le ministre de l'Industrie vouloir me poser des questions sur cette question. Qu'est-ce que nous entendons par la régie de voies routières? C'est un projet. Premier ministre Samba Lukonde. Si ils peuvent, même le président Boudépo, nous l'avons écrit. Qui est menacé aujourd'hui, hein? Mais c'est ce que je dis. Ouais, ouais. Ça veut dire que nous sommes toujours pour l'autorité dans l'histoire. Nous avons écrit à Boudépo en disant qu'accompagner Bisso, la régie de voies routières. Parce que la DGRK est dans Bongo. Transcrit les bandits Bongo. Est-ce que vous pouvez dire que la régie de voies routières? Il y a Kinshasa d'abord. Mais qui nous a répondu? Vous voulez pour ici, pour faire l'émission, à Koyeba. Chéribé Okende, maintenant qu'il est revenu ensemble, à Koyeba. Donc aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes en retard parce que nous ne voulons pas écouter. De la même manière, les partis Nabiso et comment il est peuvent essayer de modifier le calendrier électoral. Parce qu'au Tchad, le juge constitutionnel en des avoirs hors mandat. Est-ce que c'est au Kabiso? Est-ce que c'est au Kabiso? Lorsque nous avons dit dans la partie politique et pour faire le dialogue, est-ce que vous avez dit? Donc, c'est ça la faiblesse que nous avons, les services de publier, il faut renforcer les services. Ils pensent que toute information est à négliger. Alors, une information, on dit que c'est une information. Donc, le lot de ceux qui, la maman a dit suite à notre inefficacité de répondre en urgence à des propositions que les Congolais et les Congolais doivent faire. C'est avec plaisir de vous recevoir dans ce plateau. Le plaisir est partagé. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Nous disons un grand merci à notre pasteur Grace Aimé Coutinho, c'est lui qui chapeaute maintenant la jeunesse de l'armée de victoire. Au Bishop John Mboko, à toutes les personnes qui ont suivi cette émission, restez scotchés et cimentés au programme de la RTMV. Ciao.